Ex? C'est vraiment toi qui es là-dessous? Oh, je ne suis dessous rien du tout, Arthur. Et je te signale que tu m'insultes en réagissant comme ça devant mon vrai visage. Est-ce que ce serait plus facile si j'avais cette apparence? Tu trouverais ça moins dérangeant? Voici le récit de mon mariage avec un reptilien. Au début des années 1980, j'ai rencontré une femme blonde aux yeux bleus, d'une beauté incroyable. Elle aurait pu choisir n'importe quel homme, mais pour des raisons que je ne connaissais pas à l'époque, elle m'a choisi. Elle s'est attachée à moi de manière inexplicable, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Les 2 premières années de notre mariage semblaient assez normales, à l'exception de quelques anomalies. Son envie de tomber enceinte la rendait presque hystérique. Je sais que la nature a induit à chaque être vivant le besoin de se reproduire, mais elle en était complètement obsédée. Étant un jeune homme normal, je n'ai pas résisté à cela pour ainsi dire. Elle était également obsédée par ce qui était dans mon esprit, voulant toujours savoir ce que je pensais. Une autre chose inhabituelle était son aversion totale pour l'idée que nous prenions une douche ensemble. Je pouvais la voir nue au lit à tout moment, mais jamais dans le bain, alors que ma première femme insistait pour que nous nous bagnions ensemble, à chaque fois. Comme je l'ai dit, les 2 premières années se sont plutôt bien passées, même si elle devenait plus agressive pendant les rapports sexuels et me donnait parfois quelques égratignures désagréables. Le problème a commencé lorsqu'elle s'est fait de nouveaux amis à son travail. Ces filles et leurs petits amis dégageaient quelque chose d'effrayant et la première impression que j'ai eue d'eux est qu'ils étaient satanistes. Au fil du temps, leur comportement est devenu plus dérangeant pour moi. Parfois, ils s'asseyaient en rond, grondant et sifflant. Parfois, ma femme était la plus bruyante de tous. Un soir, j'en avais assez. Je n'ai pas facilement peur, mais ce groupe me donnait des frissons dans le dos. Ma femme semblait être en transe, ignorant le monde extérieur. Soudain, les autres sont partis. Je me sentais instantanément mieux. Mais ce n'était pas fini. Elle s'est levée, a déchiré ses vêtements et a dit d'une voix qui me donne toujours des frissons dans le dos: d'accord, cochon, j'ai attendu assez longtemps. Engrosse-moi sinon. C'est ta dernière chance. À ce moment-là, je m'étais presque habitué au changement de ses yeux du bleu au jaune avec des pupilles fondues. Cette fois, c'était bien pire, sa peau était devenue écailleuse et ses ongles étaient devenus des cerfs. Elle m'a sauté dessus, arrachant mes vêtements et me maîtrisant à peu près. Cela m'a stupéfait, puisque j'étais un officier de police à l'époque, lutter sous maître des hommes plus grands que moi était une chose normale, car la plupart des voyous ne sont pas pacifiques. Mais je ne m'attendais pas à une telle ténacité d'une fille de 60 kilos. La prochaine surprise est venue lorsque je me suis retourné sur le dos et que la fille de 60 kilos mesurait plus de 2 mètres, avec les muscles d'un bodybuilder masculin. J'ai éprouvé de la panique pour la première fois de ma vie, puis la créature qui avait été ma femme a saisi mon avant-bras gauche, cassant les 2 os comme des cure-dents. J'ai attrapé un fer à repasser, je l'ai frappé au visage et je me suis échappé. En sortant, j'ai attrapé une serviette pour me couvrir, ainsi que mes clés de voiture, et je suis parti le plus loin possible.
Quand je suis arrivé chez mon frère, je lui ai raconté ce qui s'était passé, mais il pensait que j'étais ivre. Il m'a aidé à m'habiller, puis m'a emmené à l'hôpital. Je n'ai pas raconté toute l'histoire au personnel, car je ne souhaitais pas être mis de côté comme fou. Je leur ai juste dit que ma femme prenait un type de drogue et m'avait attaqué. La police a été prévenue, elle a publié un mandat d'arrêt pour essayer de la retrouver, mais c'était comme si elle avait quitté la planète. Je ne l'ai pas revue, ni entendu parler d'elle depuis. Rétrospectivement, je ne comprenais pas vraiment ce qui m'était arrivé. À l'époque, je pensais que c'était un cas de possession démoniaque et j'ai tenu cette opinion jusqu'à il y a quelques mois. En 1986, je n'avais aucune conception des reptiliens parmi nous. Alors je fais une parenthèse. En 2005, j'étais venu avec un fichier de 5460 personnes issues des sites de rencontres, mais qui ne sont pas des personnes. Ce sont des gens qui ont l'apparence humaine, et ce sont des clones. Ce sont des gens qui sont morts ou qui ont été enlevés en différents endroits du monde et qui ont été clonés. Alors, à partir de là rentre une notion qu'il faut prendre avec des pincettes parce que c'est quelque chose de très très particulier, d'ultra sensible. C'est la notion extraterrestre. Quantité d'âmes extraterrestres sont stockées. Ou extradimensionnel, on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Parce que ça reste quand même sur un plan éthérique. C'est ça. Hein. Donc ce sont des entités éthériques. C'est ça, extradimensionnelles. Voilà, qui sont stockées. Et ces gens qui sont ramenés à la vie, on met dedans une entité extraterrestre. Et ensuite, on les envoie ailleurs. Alors, ils sont dupliqués aussi. Et alors, ils s'inscrivent dans des sites de rencontres, par exemple ? Alors, ils s'inscrivent dans des sites de rencontres. Les gens bienveillants trouvent que ça leur va, c'est comme ils disent leur âme sœur. Ils sont très contents. Pendant un bout de temps, tout va bien. Ça va même parfois et bien souvent jusqu'au mariage. Et puis, au bout d'un moment, ça peut être une courte période ou une période plus longue de quelques années, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose ne va pas. Le naturel est brisé. Et quand ça se brise souvent, je ne veux pas dire par un drame, mais par quelque chose qui apporte une souffrance morale, intime, qui touche vraiment dans le cœur de la personne qui souffre. Tu n'as plus besoin de ça. C'est pas une cassure, c'est pas quelque chose qui se casse et puis qu'on se dit oui, bah, c'est tout, basta, affaire suivante. Non, c'est pas une page qu'on tourne. C'est quelque chose qui fait mal, qui fait souffrir, qui laisse des traces. On a parfois du mal à s'en remettre. Oui. Et puis c'est précisément là, que l'entité a gagné. Elle a fait une victime de plus. Et elle repart vers de nouvelles conquêtes pour, à nouveau, encore faire des victimes. Et en même temps, ces clones-là, ça leur permet de se créer une existence, une identité à travers ces sites-là. Ce sont des gens que tu remarqueras si tu fais un zoom arrière et que tu les regardes vivre sur une certaine période de quelques années, tu vas t'apercevoir qu'ils ont cette relation au plus proche, au quotidien avec des gens comme n'importe qui, et puis subitement, à travers X situations, ils disparaissent. On ne sait pas où ils sont, ce qu'ils sont devenus, ni rien, ils disparaissent. Et tu ne les retrouveras jamais. Jamais. Parce que l'entité qui est éthérique, le corps subtil, est remplacé. Et il part ailleurs. Dans d'autres continents, d'autres contrées. Ça peut être 3 rues plus loin, comme ça peut être à l'autre bout du monde.
C'est-à-dire que ce travail de destruction de l'humanité... C'est un travail de colonisation, de manière à pouvoir coloniser pour détruire. Les corps morts, moi j'ai eu un jour un contrat d'assurance qui m'avait été proposé à travers ma banque à l'époque, et c'était une assurance vie, l'assurance avec un capital très intéressant en cas de décès pour la personne, un conjoint ou autre, mais il fallait que la mort soit violente et que le corps ne soit pas abîmé. Quand j'ai vu ça, ça laisse des sacrées conditions. À part un coup de couteau ou une balle en pleine tête, et encore la balle ça abîme le cerveau, c'est ça. Parce qu'ils se servent du corps, ils reprennent le corps pour pouvoir l'intégrer avec des entités puis le renvoyer au loin. Donc la personne est décédée, mais à travers d'autres entités, elle existe ailleurs. Et les sites de rencontre, c'est un bon portail d'infiltration pour cette colonisation. C'est un gigantesque portail. Parce que ça permet des personnes d'arriver quelque part, dans un lieu, avec déjà quelqu'un qui est intégré dans ce lieu, et donc de se créer une nouvelle identité. Voilà. C'est pour ça qu'on a vu naître, il y a jusqu'à 4-5 ans en arrière, ça a pullulé partout, des pubs à la télé, de tout, des tas de sites de rencontres. Il fallait que toute cette population éthérique arrive et puisse se disperser, se diluer dans la population, dans les différentes nations. Norman? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ce goût infect dans la bouche, ça me donne envie de vomir. Cette pourriture, un goût de cadavre. Ah, quelle horreur. Quoi? Qu'est-ce que t'en dis? Trop sophistiqué? Qu'est-ce que tu penses de ça? Athlétique, sensuel, un corps parfait. Ils aiment bien, je suppose. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu me sortes de ce pétrin. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Partir. Disparaître. Partout où je vais, elle me suit. Je peux pas lui échapper. À croire qu'elle est capable de lire dans mes pensées. Barbara? Mais c'est pas son vrai nom. Où tu étais passé depuis avant-hier? J'ai marché droit devant. Je pensais que je serais en sécurité ici, avec les enfants. Oui, elle déteste les enfants. Écoute, quoi qu'il ait pu se passer entre vous deux ce soir-là, je suis sûr que ça va s'arranger. Tu veux savoir ce qui s'est passé? J'ai fait l'amour avec cette saleté. Et comme d'habitude, c'était génial. Elle avait un corps tellement sublime, sans aucun défaut. Et puis, je sais pas pourquoi, je me suis senti nauséeux. D'un coup, je l'ai regardé et j'ai failli m'évanouir. C'est rien, je vais t'emmener voir un médecin, viens. Là! J'ai pas de mots pour te la décrire. Ça ressemble à rien. De penser que j'embrassais ça, que j'ai fait l'amour avec ça. Est-ce que tu crois en la beauté parfaite? Oui. Eh bien, moi, j'ai vu la laideur la plus abjecte. Ça sentait la pourriture. Ça avait le goût de la mort. Qu'est-ce que tu dis? Quel goût avait-elle? Dis-moi ce que t'as senti. Elle a pu changer d'apparence. Si elle a pu m'hypnotiser pendant toute une année et me cacher. Quelle est cette espèce de... Non, elle est là. Denis! Non! Allez-vous-en! Tu connais cette femme? Je t'en prie, attends! Ne vous approchez pas de moi! Denis, tu connais cette femme? Ne crains rien, je voudrais juste qu'on parle. Tu vois? Tu vois de quoi je parle? Regarde cette horreur, c'est un monstre! Denis, tu es malade, qu'est-ce qui te prend? Oh, non! Non! Pense à le faire glisser sur tes épaules. Ah!
à chaque fois pareil. Après un an d'intimité avec une personne, je commence à perdre le contrôle. Ton esprit s'est immunisé au fur et à mesure. Alors j'ai simplement bloqué chez toi l'essence qui aurait pu me trahir. Mais maintenant, il est trop tard. Quoi? Mais... Enfin, de quoi tu parles, là? Il y a 10 ans que Barbara et moi nous nous sommes écrasés sur Terre et que notre vaisseau a été détruit. Nous devions nous adapter pour passer inaperçus. Les cerveaux sont particulièrement malléables. Et il ne nous a donc pas été difficile de vous donner l'illusion que nous étions des vôtres. C'est un cauchemar. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis Eddie. Le même Eddie que celle dont tu es tombé amoureux. Sinon, je n'ai plus l'apparence d'une terrienne, c'est tout. Tu ne vas pas réagir comme Denis, n'est-ce pas? Tu n'es pas comme lui. Toi, tu es un être profond. Tu vas plus loin que la surface des choses. Tu disais que tu ne me quitterais jamais. Après tout, le physique n'est qu'un détail. Dis-moi que tu m'aimes. Je te prie, embrasse-moi. Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Non! Non! Lâchez-moi! Regardez! Ne vous inquiétez pas, calmez-vous, monsieur, tout va s'arranger. Mais enfin, tournez-vous! C'est un extraterrestre! Lâchez-moi! D'accord, c'est un extraterrestre, ne vous en faites Mais pas, vous on ne la ne voyez laissera pas! s'approcher. Non! Non! Elle vous fera plus de mal, calmez-vous. Non! Non! Salut. Salut. Je m'appelle Roy. Et moi, Stacy. Nous portons tous un masque, écran de protection ou image flatteuse que nous voulons donner de nous-mêmes. Mais à force de camoufler notre vraie nature et de mentir à ceux que l'on aime, ne risque-t-on pas de payer encore plus cher leur déception? Allez. I don't. What is the mind frame of somebody that's about to go to jail for months and has never?
बाबू तुम लोग अपने पिए ना निकलो बाहर ले लो वीडियो बना build a resistance. We have to fight.